Sylvain Lévy-Valency. On est toujours avec vous, Sylvain Lévy-Valency, fondateur de Radio Imo. On va recevoir votre invité dans un instant. Mais avant ça, je le rappelle, avant de reparler du logement, ça se passe en ce moment au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris. Le président de la République, Emmanuel Macron, accueilli sous les sifflets par des manifestants qui ont forcé l'entrée du Salon de l'Agriculture. Emmanuel Macron qui poursuit sa prise de parole. Le premier objectif à court terme, c'est que le salon doit se tenir dans le calme. Vous entendez les énervements dès ce matin, et je le dis pour tous les agriculteurs, vous n'aidez aucun de vos collègues en cassant des stands, vous n'aidez aucun de vos collègues en rendant le salon impossible et en quelque sorte en faisant peur aux familles d'y venir. Alors ça, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron dans la partie sécurisée du salon, celle où les manifestants ne peuvent pas encore entrer. Je rappelle d'ailleurs que le salon a ouvert à 9h, mais qu'avant ça, des manifestants y étaient entrés de force. Revenons à la crise du logement. Après la crise agricole, Sylvain Lévy-Valency, vous accueillez votre invité. Absolument, crise du logement dont on va parler également, mais aussi des copropriétés. Bonjour Olivier Sapard. Bonjour Sylvain. On est ravis de vous recevoir en qualité de président Île-de-France et Grand Paris pour l'UNIS, c'est l'Union des syndicats de l'immobilier. On va vous allez nous parler, puisque vous êtes un grand spécialiste, entre autres, des copropriétés. Ma première question est simple. Comment fonctionne aujourd'hui une copropriété en France et comment, aujourd'hui, on pourrait donner à nos auditeurs le rôle fondamental, finalement, que joue la copropriété, les différents acteurs, les copropriétaires, les syndics professionnels? Alors, dans une copropriété, il faut rappeler que la copropriété, c'est le syndicat des copropriétaires. C'est une personne morale. Mais c'est le regroupement de tous les copropriétaires qui habitent dans l'immeuble ou qui sont propriétaires bailleurs. Là-dessus, vous avez un organe de gestion qui est le syndic, c'est le représentant du syndicat des copropriétaires, c'est lui qui est là pour gérer l'immeuble, pour mettre en place toutes les opérations effectivement de tenue d'immeuble, l'entretien, les réparations, la maintenance. Vous avez derrière un conseil syndical dont le rôle est très important puisque ce sont des copropriétaires qui sont élus par l'Assemblée générale, qui sont là pour trois choses. Surveiller ce que fait le syndic, parce que bien évidemment, ce que fait un syndic, il faut quand même regarder ce qu'il fait. 2, la vérification des comptes. Mais 3, ce sont toutes les délégations qui sont données par l'Assemblée générale au Conseil syndical pour faire des choix. Par exemple, des travaux, rénovation énergétique, couleur de peinture, moquette, intervention. Et ça, c'est un rôle très important. Pourquoi ? Parce que pour que ça tourne une copropriété, il faut que vous ayez un syndic et un conseil syndical qui travaillent de concert dans le même sens. L'intérêt collectif du syndicat des copropriétaires et pas l'intérêt individuel de chaque copropriétaire. Alors je le disais en préambule tout à l'heure et merci pour ces précisions, c'est très clair. Plus de 30% de l'habitat est aujourd'hui en copropriété. Vous êtes d'accord avec ces chiffres ? Quand on prend la situation générale de la propriété, de la copropriété, souvent quand on interroge les copropriétaires ou certaines personnes dont on leur dit voilà, que pensez-vous des syndics de copropriété, ils ont une image un peu parfois écornée, on peut dire un peu délicate. Est-ce que Olivier Sapard, avec tout le travail que vous menez actuellement avec votre syndicat, vous avez redoré l'image du syndic aujourd'hui. Et finalement, est-ce que la situation des copropriétés est bonne compte tenu de la crise du logement dont parlait très justement Jean-Marie Bordry ? Alors, 2 choses. La crise du logement à part et l'image du syndic. L'image du syndic, elle a toujours été écornée. Pourquoi ? Parce que vis-à-vis des copropriétaires, c'était le syndic qui demandait l'argent aux copropriétaires pour payer les charges d'entretien et de conservation de l'immeuble. La seule difficulté, c'est que nos charmants copropriétaires c'est vrai qu'on a toujours cette impression que le syndic, il est là uniquement pour demander. Oui, c'est vrai. Le seul problème, c'est que les copropriétaires ont l'impression que c'est l'argent qui va au syndic. Ce n'est pas vrai. 90% des montants vont pour payer les charges. Le chauffage, bien évidemment, gardien ou gardienne dans un immeuble, électricité, mais bien évidemment ensuite toutes les réparations et l'entretien nécessaire à la conservation de l'immeuble. Donc ça, c'est un point important. Mais la difficulté a été toute cette partie de crise énergétique qui fait que les montants des charges se sont envolés. Pourquoi ? Parce que quand vous aviez du gaz ou de l'électricité pour chauffer votre immeuble ou du fioul, les prix se sont envolés et vous vous êtes retrouvé avec des augmentations parfois de 30 ou 40% des budgets et des syndics qui demandaient encore plus d'argent aux copropriétaires. Ça a fragilisé la situation des copropriétaires. Ça a fragilisé les copropriétaires au niveau des montants parce qu'ils n'étaient pas prévus de payer autant, mais c'est surtout aussi, ça a fragilisé l'image des syndics. Puisque là où effectivement on essayait de dire on est là pour vous accompagner. Les gens ont cru que c'était les syndics, les fautifs qui étaient responsables de toutes ces augmentations. Est-ce qu'un copropriétaire qui ne paye pas, est-ce que sa situation peut se dégrader? Est-ce que vous pouvez aller jusqu'à saisir son bien? La réponse est oui. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de faire voter des budgets de charges de copropriété en phase avec l'entretien et la conservation de l'immeuble. Quand on a une augmentation de charges due à l'énergie, vous devez en tenir compte.
Le seul problème, c'est que la première année, on n'en a pas tenu compte. On a fait des budgets de 100 000 euros et on a peut-être dépensé 130 000. Donc 30% de plus. Donc il a fallu demander aux copropriétaires 30% de plus, mais c'était la facture d'électricité ou de gaz qu'on a payé pour leur compte. Comme quoi, finalement, il y a des propriétaires qui ont des difficultés aussi. C'est bien de le rappeler. L'exécutif a récemment multiplié les initiatives en faveur des copropriétés dégradées. On va en parler justement. Vous êtes quelqu'un, justement, qui plaidait beaucoup pour vous occuper des copropriétés en difficulté. Un phénomène qui augmente. Apparemment, parmi les outils modernes qui ont été créés, les députés ont adopté le 23 janvier un article relatif aux syndics d'intérêt collectif. Quels sont ces enjeux, Olivier Sapard ? Alors, simplement, deuxième casquette, puisque je suis de l'autre côté président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris, mais je suis en même temps président de CALISR. CALISR, c'est l'association des syndics de redressement et de prévention. C'est une association qui regroupe des syndics, quelle que soit leur origine, mais qui s'occupe de copropriétés fragiles, dégradées ou en difficulté. Et en qualité de président de c'est syndic. quoi une copropriété dégradée ? Alors, certaines copropriétés dégradées, c'est parce que vous avez un problème d'impayé très important. J'ai des copropriétés où vous avez un budget de 100 000 euros de charges et en copropriétaire impayé, j'ai 50 000, 60 000, 70 000. Ouais. Donc, ce sont des sommes importantes. Ce sont aussi des copropriétés dans lesquelles il n'y a pas de gouvernance. C'est-à-dire que, globalement, ils se rendent compte que le syndic est pas là, il fait pas le boulot, donc ils changent de syndic tous les ans ou tous les 2 ans. Mais c'est aussi un problème dans lequel il n'y a pas de conseil syndical qui fait tout pour remettre les choses d'aplomb. Et là, on se retrouve avec un deuxième problème de gouvernance en disant que si on veut avancer, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un syndic et un conseil syndical qui vont dans le sens de l'intérêt collectif du syndicat des copropriétaires. Question qui nous est posée par un auditeur, est-ce que c'est une obligation d'avoir un syndic ? La réponse est, il faut un syndic. Est-ce que c'est un syndic professionnel ou bénévole ? C'est possible. Vous pouvez tout à fait avoir un syndic bénévole pour votre copropriété. Il y a beaucoup de petites copropriétés où ils sont 4, 5, 6 et où c'est un des copropriétaires qui est syndic bénévole. Mais les autres cas, c'est un syndic professionnel. Au-delà d'un certain nombre d'appartements, je pense qu'il y a obligation d'avoir un recours avec un professionnel ? Il n'y a pas d'obligation, mais je vous conseille, parce qu'à un moment, c'est un vrai boulot et vous ne pouvez pas gérer en même temps l'activité que vous avez par ailleurs et votre copropriété. Quand on a une copropriété où il y a 150 ou 200 copropriétaires, c'est un vrai boulot et on passe du temps à faire. Autre sujet qui est le parcours du combattant, c'est la dent creuse des copropriétés au sens propre comme au sens figuré. C'est la rénovation énergétique, vous en avez parlé tout à l'heure, et l'éradication des passoires thermiques. Notre cher président de la République, on a fait un combat national, puisqu'on a même un Premier ministre, Jean-Marie, qui va chercher de l'habitat au centimètre et au mètre carré. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Alors, comment mettre en place un processus de rénovation simple, solution à mise en place pour les financements des travaux, parce que vous êtes de ceux qui ont alerté à juste titre que le problème, c'est pas tant le financement, mais le reste à charge pour les copropriétaires, et comment on les accompagne d'un point de vue juridique. La situation, Olivier Sapard ? Aujourd'hui, une situation difficile pour toutes les copropriétés et les copropriétaires. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous voulez lancer des travaux de rénovation énergétique, c'est de faire comprendre la démarche d'abord dans les copropriétés, de faire adhérer le conseil syndical, mais ensuite tous les copropriétaires. Et notre difficulté globalement, c'est de dire attention, votre immeuble, il a besoin effectivement de certains travaux, mais il a surtout besoin d'une amélioration énergétique. Alors, là, on a eu la prime Rénov' Copro qui a été engagée. Justement, réaction sur la baisse de la dotation de et là, plus de 600 on est furax. On est furax de plusieurs raisons. Un, parce qu'on avait demandé d'abord une simplification du système. Aujourd'hui, quand vous voulez engager ma prime Rénov' Copro, vous allez devoir effectivement rentrer un certain nombre d'informations directement sur le site de l'ANA. Et derrière, c'est très compliqué. Et là, globalement, aujourd'hui, on nous dit, on complique encore plus les choses, mais on vous enlève 1 milliard, alors qu'on avait demandé justement à aider les copropriétés, qu'on avait besoin de sommes plus importantes, de faire avancer les choses et de faire que, globalement, on simplifie pour pouvoir accélérer, comme le demande le gouvernement. Mais comme en ont besoin aussi nos immeubles, il faut le comprendre. Il y a un besoin réel, mais il y a le problème du financement. Et aujourd'hui, j'ai pas de financement, j'ai pas de banquier. J'ai aujourd'hui un seul banquier ou 2 banquiers qui interviennent sur ces travaux-là. Les autres ne sont pas là, ils sont absents. Gros sujet d'ailleurs qu'on suit avec beaucoup de vigilance et il y a un enjeu notamment au 1er janvier 2025. Dernière question, vous avez signé avec le préfet, ni plus ni moins. Préfet de police de Paris, monsieur Niez. Oui, voilà, le préfet de Paris. Vous avez un balcon chez vous
Jean-Marie? Absolument, j'ai un balcon. Voilà. Alors, vous savez, quand vous gagnez, vous savez, sautez pas trop sur le balcon dehors. Je gagne tout le temps. Voilà, parce que effectivement, il y a des risques. Et ben, sachez, mon cher Jean-Marie, il me semble que vous avez signé un accord relatif à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Oui. Et vous alertez finalement sur les garde-corps. Et les balcons, oui. Et les balcons, parce que la crainte, c'est que si on fasse du saut en hauteur, c'est ça? Imaginez, vous êtes 5 ou 6 sur votre balcon, Jean-Marie, vous sautez dessus, eh ben, ça peut... Non, on a une crainte importante. Le cas d'André Santini. Voilà, on a cité le cas d'André Santini, dont le balcon s'était effondré, il a été maire l'ancien maire d'Issy-les-Moulineaux et ancien ministre. Voilà, et aujourd'hui, on est très inquiet, parce que surtout le parcours des Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques, vous allez avoir des gens sur les balcons pour voir ce qui se passe. Vous êtes en train de dire qu'il y a des balcons qui vont s'effondrer pendant la Non, j'ai pas dit qu'ils vont s'effondrer. J'ai dit qu'il faut. Si vous êtes 3 ou 4 sur votre balcon, tout va bien. Mais comme vous allez faire venir tous vos copains et vos amis pour aller regarder les gens qui passent, et que derrière, si c'est votre pays qui gagne, vous allez tous être super contents et vous allez tous sautiller de joie, ou sauter de joie. Non mais attendez, mais c'est vrai. Vous avez d'ailleurs parlé des ossatures, donc fixation béton, fixation en ferronnerie. Oui. Vous avez donné des détails très pratiques, et c'est vrai. Nous, on l'a découvert avec Bérénice, parce que Bérénice a fait une émission là-dessus, on a halluciné. Non, mais il manquait plus que ça. Donc il y a des balcons qui pourraient s'effondrer. Il y a des balcons qui pourraient en tout cas bouger. Mais c'est un gros problème. Hein. Voilà, mais c'est un vrai problème. Oubliez pas que c'est un problème extrêmement grave. On a 2 types de balcons. Vous avez les balcons sur les immeubles pierre de taille. Vous avez des parties de pierre qui sont dans certains cas anciennes, fragilisées. Si vous sautez dessus à un moment, vous avez des petits morceaux de pierre qui peuvent tomber. Imaginez, vous êtes au 4e, au 5e étage. Une pierre de 1 kilo qui tombe, il y a quelqu'un en dessous, il est mort. La réponse est claire. La ville de Paris tombe en ruine, manifestement. On en parlait d'ailleurs avec la ministre du Tourisme, Olivia Grégoire, il y a quelques jours, en compagnie de Patrick Roger, sur Sud Radio. Merci beaucoup, Olivier Safar, d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président de l'UNIS Grand Paris et de France, et président de CaliSR. Vous êtes d'ailleurs aussi un entrepreneur spécialiste de la copropriété à Paris. Et chers amis, écoutez Sud Radio sur votre balcon si vous voulez, mais pas à plus de 2. Vous saurez tout. À suivre.